Après l'acte ignoble hier en Russie, à Moscou, vous savez, la situation de ce général-là, la Russie a promis qu'elle va arrêter les auteurs et que les auteurs seront punis à la hauteur de leur acte. Ce matin donc, mesdames et messieurs, ce mercredi 18 décembre 2024, on nous informe qu'un ressortissant d'Ouzbékistan a été arrêté. Les Russes ont mis la main sur lui. Il a été arrêté parce que soupçonné d'avoir participé à ce réseau, cet acte de terror, et le mec dans les mains des Russes affirme, il reconnaît officiellement avoir été recruté par les services spéciaux de M. Zelensky pour accomplir cette opération très mal perçue par la Russie. Et je crois que lui, même s'il a reçu des millions ou des milliards, je crois qu'il va le regretter très amèrement jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça aussi les conséquences de nos actes. Et ce qui est déplorable dans tout ça, c'est que c'est pas un Russe, c'est un Ouzbek, donc qui réside en Russie, qui a accepté de trahir le pays qui l'a offert l'hospitalité et de se retourner contre ce même pays. Parce que je vous parle quand même d'un plus grand haut responsable de l'armée russe. Et donc c'est une haute trahison. Et je crois que ça va être très chaud sur lui. Non seulement sur lui, mais ceux qui l'ont recruté. Parce que, en fait, lui, il a été le bras armé de ces gens-là. Et ceux qui l'ont recruté, qui ont planifié l'opération, ben, c'est leur pays qui va tirer le diable par la queue. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, n'oubliez pas de le faire et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Lui, il va dire l'heure. C'est comme les autres qui ont fait l'opération contre Crocus City. C'était aussi en Russie, cette salle de concert très géante. Aujourd'hui, on n'en parle même plus d'eux. Donc, ce gars-là aussi, il va citer tous ses complices, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'opération. Un ressortissant d'Ouzbékistan, né en 1995, donc 1995, a été, voilà, il a été mis aux arrêts. Soupçonné d'avoir commis l'acte en Russie contre ce haut responsable de l'armée, des forces armées russes, de défense radiologique, chimique et biologique, Igor Kirillov et son assistance Lia Polikarpov, a annoncé le comité dans un communiqué. Le suspect a affirmé avoir été recruté par les services spéciaux de M. Zelensky selon la même source. Fin de citation. Alors, comme l'a dit hier l'analyse de Pentagone, et avant même que je ne fasse l'émission sur l'analyse de ce dernier, moi-même j'ai fait une première analyse où j'ai dit carrément que les services spéciaux de M. Zelensky ne peuvent accomplir de telles tâches s'ils n'ont pas un complice sur le territoire russe. Ça peut être des Russes, ça peut aussi être des gens qui vivent en Russie, des étrangers qui vivent en Russie. Vous savez, nous sommes dans un monde, voilà, à l'image d'un petit village où il y a tout. Vous allez en Russie, vous voyez toutes les nationalités. Il y a des Américains, il y a des Allemands, il y a des Français, il y a des Britanniques, il y a des Chinois, il y a des Vietnamiens, il y a des Africains, il y a tout le monde, surtout à Moscou. Moscou, c'est la capitale. Capitale à l'image de toutes les capitales du monde. Hein? Vous allez à Paris, tout le monde est mélangé. Là, à Londres, tout le monde est mélangé.
Vous allez à Washington, à New York, dans toutes les grandes villes américaines. En Chine aussi, c'est la même chose. Donc, tout le monde vient chercher quelque chose dans ces grandes capitales qui nous offrent de l'asile, l'hospitalité, qui nous accueillent. Et quand c'est des étrangers qui commettent des actes pareils dans les pays qui nous acceptent, c'est vraiment mal. C'est énormément mal. Ça fait énormément mal. Et ça donne une mauvaise image des mêmes gens aux autorités en place. Vous imaginez? Donc lui aujourd'hui, il est arrêté. Ça va faire mal à son pays d'origine, l'Ouzbékistan. Mais on ne va pas blâmer l'Ouzbékistan parce qu'un Ouzbek a fait quelque chose quelque part. Il est majeur, 95. Maintenant, je crois bien 2025, ça fait 30 ans pour lui. Donc c'est un homme, c'est un adulte. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui sait exactement ce qu'il faisait. Donc il est responsable de son acte. On peut bel et bien le dissocier de son état. D'accord? Voilà, on peut bel et bien aussi le dissocier de la communauté ouzbèque en Russie et ailleurs dans le monde entier. Lui, il est responsable de son acte, il n'a absolument rien à voir avec les autres. Mais quand même, entendre parler ouzbek, ça salit un peu l'image du pays. Vous voyez? Voilà. C'est comme si un Africain, voilà, Guinéen, Ivoirien, Sénégalais faisait quelque chose quelque part dans un autre pays en Europe. On dit non, 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 il est d'origine sénégalaise, il est d'origine guinéenne, il est d'origine ivoirienne, il est d'origine machin, machin, machin. Même si tu es responsable de ce que tu as fait parce que tu es majeur, mais le fait que on cite ta nationalité auprès de ton nom, ça salit un peu l'image au fait. Vous voyez? Donc même si les gens voient maintenant passer des voilà, d'autres personnes de ta nationalité, ils diront, ah, vous êtes de même pays que celui, voilà, tu vois, non? Donc, tu salis un peu l'image du pays. Et donc, c'est le cas de ce dernier-là. Et il va citer tous ces gens qui l'ont recruté et qui l'ont promis terre et ciel. Et après, maintenant, ça sera à la Russie de décider s'il faut passer à l'acte contre... Voilà, M. Zelenko encore et ses hommes, s'il faut faire des opérations aériennes encore, parce que le président de la chambre basse du Parlement russe, Douma, d'accord, je crois que c'est Pouchiline, quelque chose comme ça, il a dit que ça ne restera pas comme ça impuné. Ils vont trouver quelque chose à faire contre les auteurs de cet acte. Donc la Russie n'a pas digéré. Et voilà, les enquêteurs l'ont arrêté aujourd'hui, il est au Niouf, et puis on va passer aux choses sérieuses. Mais pour lui, c'est terminé. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.